Salut, Jean-Marcel de Fonganupi l'International. Ce soir, je suis extrêmement troublé. Vous savez que depuis 2 ans, je me suis engagé à vous apporter le bien-être. Et sur le chemin de vous apporter le bien-être, au fur et à mesure, je suis confronté à un mindset, un autre mindset. Et je vois le mindset du pays où je vis et je sens que ma mission est difficile et que je dois travailler énormément dur. Pour que vous compreniez ce que je dis. En Chine, quand vous allez à l'hôpital, toutes les consultations sont stockées dans une base de données. Ça veut donc dire que si vous venez et que le médecin qui vous a consulté n'est pas là, on va regarder votre consultation en ligne et on va voir ce que vous avez prescrit. Certains même, ils ont les cartes qu'on introduit même dans sa carte. Et il y a encore un autre phénomène, c'est qui est toujours dû à ça, c'est que lorsque vous allez à l'hôpital, les médecins font tout et tout qu'il n'y ait pas la queue devant leur bureau. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Parce que quand vous êtes nombreux, le médecin va tout faire pour que vous entrez à l'intérieur. Certaines personnes vont entrer à l'intérieur de son bureau. Il va laisser que quelques personnes dehors à la salle de consultation. Pourquoi? Parce que en Chine, le meilleur médecin est celui qui n'a pas une longue queue d'attente. Vous allez certainement être troublé. Oui, pourquoi? Parce qu'on sous-entend que la médecine est d'abord préventive. Ça veut dire que le médecin doit être capable de faire en sorte que ses patients ne tombent pas malades, ceux qu'il suit. Et même quand vous tombez malade, que vous venez à l'hôpital le moins de fois possible. Ça, c'est le bon médecin. Ce n'est pas le médecin qui prescrit des trucs à tâtons. Vous venez à l'hôpital 10 fois, 20 fois. Non. Le médecin fait tout et tout pour que vous venez le moins de fois possible. Donc, quand on voit la queue, on va analyser pour se poser la question, pourquoi ce type a plein de gens devant lui? Certainement, il ne prescrit pas bien. Alors qu'on revient au Cameroun, le meilleur médecin au Cameroun, c'est celui qui a plein de gens dans la salle d'attente. Des gens, quand tu as beaucoup de patients, là, quand tes patients viennent tous les jours, ils reviennent. Oh, on dit que le meilleur médecin. Et pour aller à ce qui me concerne, la médecine chinoise, c'est une médecine douce. C'est une médecine qui font un plan naturel. Donc, c'est une médecine d'abord préventive. Moi-même, les thés et tout ce que je fais, c'est d'abord préventif. Vous allez voir, par exemple, la dernière fois, quelqu'un m'a appelé, c'était dans un street, il avait déjà le cancer. Et j'ai dû trouver un thé qui peut prévenir et qui peut soigner les cancers primaires. Quelqu'un va t'appeler, non, il a l'hypertendu. Quelqu'un va t'appeler, non, vraiment, c'est les remontées gastriques. Quelqu'un va t'appeler, non, vraiment, c'est comme si je ne vois plus. Ou quelqu'un va t'appeler, vraiment, j'ai les gonflements des jambes. Quelqu'un va t'appeler. Et lorsque tu appelles les gens qui sont en santé, tu leur dis, les gars, il y a telle possibilité de par ton âge, la prostate, tout. Il te dit non, j'ai pas la prostate, donc j'ai pas besoin de ton thé. Non, mon ami, c'est même pour toi qui n'as pas la prostate, tu as besoin de boire le thé pour la prostate. Bon, c'est vrai. Il faut prévenir que guérir. Pourquoi en Afrique, on a ce problème-là? Les gens se soignent, les gens ne veulent pas d'abord prévenir, ils veulent seulement tomber. Mais moi, mes thés sont beaucoup plus efficaces lorsque vous le prenez à titre préventif. Toi, la préviens. Comment ça savoir qu'à certaines naturelles la prostate? Comment ça prend le thé pour la prostate? Par exemple, tu sais de base ce que tu fais pour avoir les problèmes de cœur, tu prends un truc comme ça. Ou tu prends le collagène. N'attends pas, les gens t'appellent, ou quand la face est déjà complètement, ils ont le problème des ongles. Comment là, je vais avoir le collagène? Non, prenez le collagène à titre préventif. Le oméga 3. Le truc de l'ail, ça c'est l'huile d'ail. Prenez ça. Donc, je serai content et je serai satisfait le jour où j'aurai une masse critique de gens qui vont comprendre qu'il vaut mieux prévenir que guérir. N'attendez pas. Les colons, entretenez votre colon. Commencez à manger sain pour ne pas prendre du poids. N'attendez pas de devenir gros, comme moi aussi j'ai été. C'est pour ça que je comprends ça et c'est pour ça que je combats ça. N'attendez pas de devenir obèse, de venir dans une situation d'obésité 2 ou 3, je ne sais pas moi, s'il y a 2 ou 3, s'il y a obésité 2 ou 3, pour commencer à chercher à vendre.
Prévenez. Et je pense que c'est toi qui vois la vidéo aussi. N'attends pas. Commence à prendre les thés. Tu peux prendre un thé cette semaine pour prévenir ton côlon. Tu prends un thé pour ton foie. Le mois prochain, au bout d'un an, tu as entretenu tous tes organes. Est-ce qu'on se comprend? Portez-vous bien. Portez